Bonjour à tous, nous sommes dans SOS Prière et aujourd'hui nous allons parler du Seigneur qui décharge. Ah, quelle Le bonne Seigneur, il enlève les fardeaux, il est costaud. Oui. Il a la Oh, capacité de porter tous nos fardeaux, tu t'imagines? Tous nos fardeaux. C'est merveilleux de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut aller se reposer, sur qui on peut dire je suis fatigué, est-ce que tu peux prendre ce fardeau? C'est une très bonne nouvelle. Vous n'avez pas à porter des fardeaux et aujourd'hui, vous allez voir comment déchargez-vous Vos fardeaux. Oui, Amen. On va commencer par un témoignage. C'est Yamina qui nous écrit. Elle dit... merci, merveilleuse merveille. Amen. Et douce Chamim, pour vos lives de guérison, vous adoucissez ma vie de maman. Elle est divorcée depuis 2 ans et elle dit, vous adoucissez aussi ma vie de mamie. Je suis comblée. Dieu m'a guéri de tant de maux physiques et émotionnels. Wow. Dieu est capable de guérir les bobos émotionnels. Elle dit, maintenant, je sais ce que veut dire marcher dans le surnaturel. Il est fidèle, il est bon pour ceux qui lui obéissent et elle nous dit qu'elle va continuer à être présente durant les lives. Yamina de la France. Wow. Amen. Wow. On te bénit, Yamina. Que le Seigneur continue ce qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Amen. Les fardeaux physiques et émotionnels. Dieu ne se limite pas Amen. au corps. Et beaucoup de personnes ne savent pas vraiment, que lorsqu'on parle des fardeaux émotionnels, des blessures émotionnelles. Pasteur Chamim, qu'est-ce que c'est en fait? Les blessures émotionnelles, c'est tout ce qui fait mal et qu'on ne voit pas à l'extérieur. Le rejet, l'abandon, le sentiment d'incapacité, la mauvaise estime de soi, la trahison, toutes les fois où on s'est senti mis à l'écart. Tu sais, toutes les fois où de l'intérieur, votre cœur a souffert. Quand le cœur souffre à l'intérieur, tu vois, ça, c'est des blessures émotionnelles. Mais les autres types de blessures, on les voit à l'extérieur. On les voit à l'extérieur. C'est ça. Et j'aime parler de la guérison émotionnelle parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est courant, qui est là. Tu viens de dire une chose, on ne voit pas. Quand je me souviens d'une conversation qu'on avait parlé un jour, que s'il y a saignement à ton bras, tout le monde va être rapide pour guérir, pour faire quelque chose. Mais quand c'est vraiment à l'intérieur, c'est toi la personne qui souffre. C'est toi qui ressens la douleur. C'est ça. C'est là en toi. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Jésus, lui, il voit ce qui est en l'intérieur de toi et il veut te guérir. Si tu es aujourd'hui chargé de toutes les choses que Pasteur Chamim vient de raconter, en disant ça peut provenir de telles situations et de telles autres situations. C'est la bonne nouvelle parce que Jésus veut guérir ton cœur et enlever toutes ces blessures. Penser et dire maintenant ça suffit. Et ça, vraiment, on va entrer dans la leçon. On va entrer dans... Mais justement, ce témoignage est intéressant parce qu'il nous emmène dans l'enseignement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le Seigneur qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». C'est dans Matthieu 11, au verset 28, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est léger et mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, c'est le Seigneur qui parle. Et ça, c'est intéressant quand c'est Jésus même qui parle. Parce que là, c'est Dieu qui nous donne une instruction, une direction. Il dit, viens à moi. Et ce que moi, j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit, vous tous. Vous tous. C'est-à-dire, cette grâce, elle n'est pas réservée seulement à celui qui a lu sa Bible tous les jours dans la semaine, à celui qui a jeûné 40 jours dernièrement, à celui qui va à l'église 5 fois par semaine. Non. Ce n'est pas une grâce qui est réservée à une catégorie de personnes. C'est une grâce que le Seigneur offre à qui que ce soit qui vient à lui. Vous tous, vous tous qui êtes là, chacun d'entre vous, Gabriel par exemple, Marie-Noël, on voit ici Marie-Florence. Si vous avez un fardeau, vous prenez la même direction selon ce que le Seigneur nous a dit ici et vous venez à lui. Et puis là, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc des fois, même la fatigue, tu sais, il y a des gens qui disent, je me sens très fatiguée ces temps-ci. Est-ce que tu sais que des fois, ça vient de notre âme? Une fatigue émotionnelle qui cause une grande fatigue physique. Oui, tout à fait.
Donc, Tout à à ce fait. moment-là, ce n'est pas la vitamine C qui va faire la différence. non. C'est bon, hein, ça fait du bien. Mais la personne a besoin qu'on la décharge émotionnellement. Et Dieu est capable de toucher à ça aussi. Et je sais que dans la fin d'année particulièrement, c'est une saison où les gens font des bilans. La fin d'année, on fait un bilan de tout ce que l'année a été. Et il y a beaucoup de personnes sur qui ça pèse. Ils commencent à compter parce que le bilan, pour certaines personnes, ça veut dire compter les choses qu'on n'a pas faites. Et Compter les choses qu'on et n'a au pas compte de reçues. l'âge aussi. Et merci. Et le temps qui passe. Tu comptes. Et nous qui avons les anniversaires à la fin de l'année. C'est ça. J'ai encore un nouvel anniversaire. Et voilà, on commence à énumérer, non pas les actions de grâce, mais les manquements qu'on se dit qu'on n'a pas reçus de Dieu. Oui, Et c'est ça. ça peut peser très lourd. Ça peut peser très lourd. Mais dans cette fin d'année particulièrement, si vous vous sentez fatigué ou si vous vous sentez chargé, on a une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur a encore quelque chose. Vous savez, cette charge que vous ressentez, des fois, ça peut être les responsabilités. Ok, cette année, j'ai acheté, peut-être vous avez acheté une nouvelle maison et puis ça vous a dépassé. Vous avez trouvé qu'il y a trop de taxes, les taux ont augmenté. Peut-être que vous avez mis vos enfants dans des nouvelles écoles cette année et vous êtes dépassé. Ça va pas. Ils sont complètement eux-mêmes dépassés par la situation. Peut-être que les responsabilités, peut-être que vous avez trop de charges dans vos droits, peut-être que vous êtes un papa célibataire ou une maman célibataire et puis ça pèse sur vous, vous êtes tout seul à tout porter. Hein, donc, qu'est-ce qui est cette charge qui est trop lourde? Ça peut être les fardeaux, les responsabilités, les blessures. Les blessures aussi peuvent être des charges. Mais c'est pesant. C'est ça. Ça pèse sur nous. C'est ça. Ça énormément. Énormément. Et une blessure, ça peut venir du simple fait, par exemple, à mon travail, j'ai pas eu la promotion que j'attendais. Je n'ai pas eu la promotion. C'est ça. Telle personne m'a parlé mal. Voilà. Et puis, j'arrive chez toi, ça tourne encore. C'est ça. Exactement. Des blessures. Ça te blesse. C'est ça. Au quotidien. Exactement. C'est ça. Exactement, ça peut être un deuil que vous avez vécu et à l'intérieur, vous avez été profondément blessé. Peut-être que vous avez eu l'impression que Dieu vous a abandonné parce que vous attendiez, par exemple, une réussite d'un examen et vous ne l'avez pas eu et vous vous êtes dit, voilà, il a fait pour les autres et moi, il m'a abandonné. Exact. Peut-être que c'est ça qui est votre problème. Il y a aussi les limites. Nos limites peuvent être des charges. Des fois, on a un projet, mais pour y arriver, tu sais, quand tu vois tout ce que tu as à faire devant, tu te dis, mais... Ah non, cette montagne, elle est trop élevée pour moi. Mais au lieu de renoncer à ton projet, tu portes ça comme déjà un sentiment d'échec. Tu te dis déjà, je ne vais pas y arriver. C'est sûr, moi, là, il n'y a rien pour moi. Et bien ça, c'est tes limites. En fait, tu es en train de compter tes limites. Et ça peut être un fardeau, ça peut être une charge. Il y a des gens qui marchent avec une charge de limites et d'échecs alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Oui, c'est ça. À part quand tu es en train de parler, je me souviens que j'ai déjà rencontré des personnes qui pensent qu'avoir de soucis à porter les choses, c'est faire preuve de responsabilité, pasteur Chamim. Oui, c'est ça. Mais c'est normal qu'on ait des soucis par rapport à telle chose et telle chose. C'est normal qu'on porte des charges. Mais eux ne se rendent pas compte, en fait, que quand tu as toujours à porter, ça affecte ton moral, oui. Ça affecte tout ton fonctionnement, en fait. Et puis là, on peut aller se poser des questions. Pourquoi je ne suis pas contente tout le temps? Pourquoi je ne suis pas comme ceci? Pourquoi? Parce que tu as porté déjà tout, tu as considéré que tu as pris la place de Dieu, en fait. Exactement. Tu ne prends pas le temps d'aller te décharger sur Jésus. Exactement. Exactement. Ça, c'est un autre type de charge. Il y a maintenant aussi les manquements et les péchés. Okay. Je sais que quand on est avec le Seigneur, on a reçu l'esprit de vérité à l'intérieur de nous. Et quand on fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, l'esprit de vérité parle à notre cœur. Le Saint-Esprit il nous parle, il nous montre que ce que nous avons fait n'est pas terrible. Pas bien, exact. Donc, il ne nous emmène pas dans la culpabilité, mais l'ennemi peut utiliser nos péchés pour nous culpabiliser. Exact. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est plutôt un thermostat. Okay? Il te dit, quand tu vas là-bas, il fait c'est trop. Pasteur Chamim, là, il faut revenir. Reviens par ici. C'est ça, exactement. Et ça s'arrête là. Tout à fait. Ça s'arrête là. Il ne va pas dire... C'est ça. Et ce n'est pas constamment, ça tourne comme une boucle dans la tête. Ça, c'est l'ennemi. Donc, des fois, nos péchés et nos manquements, ça fait des charges qui pèsent sur nous et puis la culpabilité, etc. Donc, vous voyez, il peut y avoir différentes charges. Mais je sais qu'en cette fin d'année, beaucoup de gens portent des charges. Et si c'est ton cas aujourd'hui, on va regarder dans la Bible le passage de Jean 4 où Jésus parle à la femme samaritaine. Et vous allez voir que
le Seigneur est présent tant pour Wow. celui qui a péché, celui qui a manqué, celui qui est blessé, celui qui est limité, celui qui a trop de fardeaux, trop de responsabilités. Dieu est présent pour tous ces cas de figure-là. Il a une solution et c'est celui qui décharge et qui restaure. Amen. Il faut lui faire confiance, comme cette femme samaritaine lui a fait confiance. Et vous allez voir ce que Jésus est capable de faire dans votre vie. Wow. On va aller dans Jean 4 et on va regarder tout de suite le cas de la femme samaritaine. Déjà, c'est une femme. Donc, dans sa génération, vous savez, les femmes à l'époque étaient des fois très brimées dans leurs droits et tout. Oui, c'est ça. C'est ça, marginalisées, comme tu dis, et brimées dans leurs droits. Souvent, les femmes ont porté l'injustice. Mais dans le cas d'ici, on voit aussi une femme. En fait, la femme samaritaine, c'est une femme qui vient. En fait, Jésus, il allait en Galilée, il s'est arrêté en Samarie. Et il était fatigué le matin, donc il s'est arrêté à un puits. La parole nous dit qu'il était midi. Okay. C'est écrit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, donc Jean 4 au verset 5, et près du champ de Jacob, qu'il avait donné à Joseph son fils. Et là, il se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ la 6e heure. Alors que Jésus était assis, Jésus n'est pas troublé, hein? Non. Il est là. Alors qu'il était assis, vient une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Cette femme de Samarie qui vient puiser de l'eau, vous savez, à l'époque, c'est rare qu'une femme vienne puiser de l'eau à midi. Déjà, il fait chaud. C'est le moment où il faut se reposer à l'ombre. Ce n'est pas le moment où il faut porter des charges toute seule. En plus, elle vient seule. Et les femmes à l'époque ne se baladaient pas seules. Le fait qu'elle soit seule, ça montre déjà que cette femme, elle vit quelque chose de difficile. Elle est isolée. Les femmes vont généralement aller puiser de l'eau très, très tôt le matin ou le soir, quand c'est facile. Et elle vient groupe. à midi. C'est comme ça. Si elle fouillait quelque chose. Exactement. Et elle vient toute seule. Elle vient toute seule, comme si elle midi. fouillait quelque chose et pas accompagnée. Alors, c'est... C'est ça. Et donc, on voit déjà à travers cet exemple que cette femme, elle était sûrement mise à l'écart dans sa communauté. Elle vivait certainement du rejet. C'est ça. Elle avait certainement des blessures aussi. Elle devait être aussi victime du poids de son péché parce qu'elle-même, elle s'était isolée. Donc, elle a été mise à l'écart, mais elle aussi, elle s'était isolée. Et même quand elle vient au puits, elle ne parle pas à Jésus. Les femmes n'avaient pas le droit d'adresser la parole aux hommes à l'époque. Mais et à plus forte raison, j'espère qu'il y avait aussi quelque entre chose... les Samaritains et les Juifs. C'est ça. Effectivement, elle n'aurait pas osé transgresser parce que les Samaritains et les Juifs, c'est écrit un peu plus loin là. Les Samaritains et les Juifs, à l'époque, ils n'avaient pas de relation. C'est écrit au verset 9. La femme samaritaine lui dit, quand Jésus lui parle, elle lui répond, mais toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Tu vois. Donc déjà, on voit qu'il y avait la question du genre qui les éloignait, la question de la culture qui les éloignait et beaucoup de choses. Et pourtant, Jésus a bravé tous les obstacles pour parler à cette femme. D'ailleurs, c'est lui qui lui a adressé la parole en premier. Et c'est ça que moi je trouve intéressant parce que cette femme qui n'avait personne pour se décharger, elle n'avait personne, elle se sentait rejetée. Elle avait pourtant des besoins physiques. Elle était venue parce qu'elle avait besoin d'eau. Elle avait des besoins physiques et elle avait des besoins émotionnels. Et elle vivait aussi dans le péché parce qu'on va voir plus tard que c'était une femme qui fréquentait différents hommes à l'époque. Et puis de toute façon, dans la parole, on est censé se marier à une personne. Donc cette femme, on voit déjà qu'elle devait porter le poids de son péché. Malgré tout ça, Jésus s'est avancé vers elle. Est-ce que vous croyez que Jésus savait qu'elle allait passer par ce puits? Oui. C'est ça. Oui. Jésus savait que cette femme viendrait au puits à cette heure. Dieu ne fait pas les choses par hasard. C'est ça. Il savait que je vais m'asseoir ici. Il ne sait pas s'il y avait d'autres endroits où il pouvait s'asseoir. Mais il a dit, je vais m'asseoir ici parce qu'il voulait avoir un rendez-vous. Il savait qu'il y a une femme qui va arriver ici à 12h et je veux la rencontrer. Exactement. Et ce que je trouve merveilleux dans cette histoire, c'est que Jésus s'est arrêté pour elle. Exact. Il n'a pas eu honte de son péché. Il n'a pas eu honte de sa faiblesse. Il n'a pas eu honte de ce qu'elle portait. Il est venu vers elle. Et ça nous communique quoi?
que quel que soit le fardeau que nous portons, que ce soit nos faiblesses, nos manquements, nos limites ou quoi, Dieu vient vers nous. Il n'en a pas honte. Il vient vers nous. Il n'y a rien qui l'empêche de venir vers nous. Il y a l'amour inconditionnel dedans. Parce que deux fois, on se disqualifie et on pense que justement, à cause de nos péchés, Dieu nous aime moins. C'est ça. Il ne peut même pas s'approcher de nous. Et beaucoup de gens, quand ils vont pécher, au lieu d'aller se décharger au pied de Dieu, ils vont fuir maintenant. C'est ça. Ils vont prendre fuite pour dire je ne suis ça. plus Je suis pas digne de recevoir. C'est vrai. Hein? Ils vont dire ce mot-là. Je ne suis pas ça. digne de C'est recevoir ça. Jésus. Alors, ils vont prendre fuite. C'est Maintenant, ça. aujourd'hui, dans ce que Pasteur Chami a dit, je suis en train vraiment de réaliser justement que Jésus est parti à cet endroit pour rencontrer cette femme, pour juste dire, je suis venu pour toi. Ne fuis pas, ne te cache pas, ne te blâme pas, ne te condamne pas, ne fais pas ceci. Moi, je suis descendu. Parce que là, la femme pourrait attendre de loin. Ah, il y a Jésus qui est venu, il y a Jésus qui est passé. Mais là, elle va dire, elle aussi dit, non, il est vraiment venu pour moi. C'est ça. Pour mon péché. Il devient le Jésus personnel. C'est pour ça. moi. Et encore plus, il est venu dans l'endroit de sa solitude à elle. Wow. Dieu, il vient à notre rencontre. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vis, ce que tu as suffit. Dieu va venir te rencontrer là où tu es. Peut-être que tu te dis, j'ai pas assez de foi. Dans la situation dans laquelle tu es. Je ne suis pas exactement. Dieu, il vient à ta rencontre là où tu es. Il n'y a rien qui va te priver de son amour. C'est écrit ici dans Romains 8. J'ai l'assurance, Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Christ. Dieu ne nous a pas demandé d'être parfaits avant de venir vers nous. Oh non. Il est venu vers nous parce que nous sommes imparfaits. Amen. Donc, quel que soit ce que tu portes comme fardeau, le Seigneur est là avec toi. C'est lui-même qui s'avance vers toi et c'est lui qui te dit, qui te tend la main et qui te dit même, donne-moi de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il lui demande de l'eau? Pour qu'elle voie qu'il l'a déjà accepté. Il l'a déjà accepté. Elle qui était une femme, qui était une Samaritaine, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains à l'époque. S'il lui avait juste dit bonjour, peut-être qu'elle n'aurait pas répondu. Mais le fait qu'il lui ait dit qu'il accepte ce qui peut venir de sa main à elle, il vient de la valoriser. Il vient de la valoriser. Exact. Il vient de l'élever. Il vient de la considérer. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, donne-moi de l'eau. Est-ce que vous pensez que Jésus pouvait puiser de l'eau et prendre de l'eau à ce puits? Lui-même. Bien sûr. Donne-moi le récipient, je vais prendre ça. Mais oui, il aurait même fait ça tout seul. Mais il a dit, mais il lui dit, toi, donne-moi de l'eau. Parce qu'il veut lui montrer qu'il l'a approuvé, qu'il l'a considéré. Et c'est avec cette parole que Dieu vient, cette attitude qui vient vers nous aujourd'hui. Il nous dit, ne te condamne pas, ne t'éloigne pas, je t'aime comme tu es, je te désire comme tu es. Ce que tu es me suffit, ce que tu es, j'apprécie. Il lui a dit, donne à moi. Dieu te demande que ce que tu as, il le valorise. Tu peux venir à lui avec ce que toi, tu considères qui est trop petit, qui n'est pas assez beau. Viens à lui parce que lui, en retour, il va te donner une eau qui va te transformer. Donc, le Seigneur vient te retrouver exactement là où tu es. Donc, arrête de te dire, je dois encore prier plus, je dois encore... À chaque fois que tu mets une barrière entre Dieu et toi, c'est toi qui recules. Dieu reste au même endroit. Chaque barrière que tu rajoutes, c'est toi qui t'éloignes davantage. Mais Dieu, il te tend la main aujourd'hui à travers cette parole de Jean 4 au verset 7. Il te dit, viens, donne-moi. Donne-moi de l'eau, donne-moi tes faiblesses, donne-moi tes limites, donne-moi ton péché, donne-moi tes difficultés, donne-moi tes rêves, donne-moi ce qui est un fardeau. Parce que moi, je veux te faire du bien. Moi, je veux changer ta vie. Donc, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vous êtes au bon endroit quand Jésus est là. Quand Jésus est là, c'est lui qui va changer votre vie. C'est lui qui va encore restaurer, c'est lui qui va guérir. Cette femme, en une seule phrase, il a changé son identité. Elle n'était plus la femme samaritaine. Elle est devenue une aide. Et l'aide, c'est l'épouse du Christ. En une seule fois, quand Jésus était là, il a changé son identité.
il l'a appelée à côté d'elle. Il ne l'a pas appelée loin d'elle, comme les hommes l'ont fait. Ça me parle. Ah, c'est vraiment... que tu dis qu'il oui. a changé son identité. Il y a un verset que je veux lire qui est dans Ésaïe 54. C'est un verset que le Seigneur m'avait donné, Pasteur Chamim, justement quand je me suis retrouvée dans une situation un peu semblable comme ça, où tu as envie de te cacher, tu as envie de rester très loin des gens. Je me souviens même, je me suis déconnectée des réseaux sociaux parce que je ne voulais même pas que quelqu'un me pose une question ou que je même lire un commentaire. Waouh! Tu voulais faire comme la femme samaritaine, tu voulais aller à un puits à midi. Je l'ai fait. Mais ici, le Seigneur m'avait parlé personnellement et que j'avais senti qu'il touchait à mon mal-être, à ce que je ressentais à ce moment, délaissé, abandonné. Ésaïe 54, verset 6, il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse. Oui. Tu viens de le dire, ça. Comme une épouse. Tu es attristé, délaissé, mais il vient vers toi comme... Tu es maintenant mon épouse. C'est ça. Je suis ton époux. Tu ne seras plus délaissé. Je deviens ton époux. Ton époux, c'est ça. Quand cette parole est rentrée dans mon cœur, oh, amen. J'étais touchée. C'est ça. Touchée. C'est ça, parce que tu sais, l'épouse, ce que je trouve particulier dans ce verset, c'est que l'épouse, c'est la personne qui est le plus intime à toi. À toi. C'est ça, c'est la personne qui te connaît le plus, c'est la personne dont tu es le plus proche. Donc quand Jésus la rappelle, comme il lui dit, viens, donne-moi à boire comme une épouse, viens rester à côté de moi et sois mon aide dans cette saison, ça montre à quel point Dieu nous désire. Dieu nous veut, il veut l'intimité avec nous. Et en plus, ce qui est aussi beau là-dedans, il lui dit, donne-moi de l'eau du puits. Et à ce moment-là, c'est tout ce que la femme avait. Wow. Elle n'avait plus de dignité, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas quelqu'un avec elle, elle n'avait pas de moyens, elle n'avait même plus de cœur. Tout ce qu'elle avait en sa possession à ce moment-là, c'était cette eau. Et Dieu lui dit, partageons-la ensemble. C'est-à-dire, Dieu ne nous demandera jamais au-delà, amen, de ce que nous avons. Le peu d'énergie que tu as, peut-être qu'il te reste juste quelques larmes à donner au Seigneur. Tu ne sais même plus quoi faire avec ta propre vie. C'est ça. Tu ne sais même plus quoi faire avec ta propre vie. Tu te réveilles, c'est saut des larmes qui coulent de tes yeux. Amen. Et ce que j'aime, Pasteur Chamim Dassa, à part là de Jésus qui vient comme époux à cette femme, Jésus n'a pas honte de la femme. C'est ça. Parce que Jésus, vous voyez, c'était une femme rejetée, une femme que les gens ne pouvaient pas approcher. Donc, normalement, on ne pouvait pas l'adresser la parole. Donc, si tu l'adresses la parole, tu dis, oh, les gens, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Okay? J'ai parlé à telle personne. C'est ça. Tu sais, quand tu es dans des situations bizarres, les gens s'éloignent. Hein. Les gens ne veulent plus te parler parce qu'ils ne veulent plus être associés ou associés à ce que tu es. Associés à ce que tu es. Tu parles à une prostituée. Tu as parlé à un bandit. Voilà ce que les gens vont dire. Tu as parlé, tu t'es assis avec qui exactement? Mais Jésus ici, il vient s'asseoir avec elle et puis il commence une conversation pour dire, toi et moi, on peut parler. Et puis il lui avait posé même des questions. On peut, André, on peut commencer à avoir même des conversations intimes. On peut échanger. Je suis intéressée par ta vie. Exact. Wow. Et ce que tu as me suffit. Ce que tu es me suffit. Wow. Et c'est ça que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Et c'est avec ce cœur-là qu'on veut rentrer dans la prière aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on prie, il faut qu'on soit conscient de notre position avec le Seigneur. Il faut qu'on soit conscient du cœur du Père. La parole nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe. C'est-à-dire, on s'approche de Dieu avec une conviction. Quand Jésus te dit, viens près de moi, tu as une conviction qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à toi, qu'il y a un Dieu qui se préoccupe de toi, qu'il y a un Dieu qui a fait une alliance avec toi, qui marchera avec toi tous les jours de ta vie. C'est avec ce genre de conviction que tu rentres dans la prière, parce que là, quand tu rentres avec ce cœur-là dans la prière, eh ben, il n'y a rien
qui te sépare de l'amour de Dieu. Il n'y a plus rien qui te sépare de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc c'est important pour vous tous qui êtes fatigués et chargés aujourd'hui, que vous vous souveniez de votre identité. Quelle est votre position à côté de Christ? Qu'est-ce que le Christ a prévu pour vous? Il est celui qui transforme le désert en oasis. Wow. Hein? Il est celui qui va vous donner de passer de la mort à la vie. Il est celui qui vous donne de la force, qui vous donne du courage, qui vous donne du succès. Dieu est la source de votre vie. Il est lui-même la vie. Il dit, je suis la vie, le chemin. C'est lui la vie. C'est lui qui peut vous la donner. Il est aussi celui qui ne vient pas pour vous juger, mais qui vient pour vous sauver. Et lorsque vous êtes fatigué et chargé, c'est de ce genre de choses que vous devez vous souvenir, parce que alors vous allez courir dans les bras de Dieu, qui est la source de toute consolation. Et aujourd'hui, vraiment, on veut prier pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. On veut vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que tel que vous êtes, le Seigneur vous reçoit. Mais approchez-vous de lui pour entendre ce qu'il a à dire. Le Seigneur, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, je viendrai et je dînerai avec toi. Je passerai un temps de qualité en intimité avec toi. Et aujourd'hui, je veux prier pour chacun d'entre vous, pour vous déclarer sur votre vie qu'il n'y a rien qui vous éloigne de l'amour de Dieu, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous avez été, quel que soit ce que vous n'êtes pas. Amen. Il n'y a rien qui vous sépare de l'amour de Dieu. Je veux déclarer que cette conviction, elle s'inscrit dans votre cœur, profondément dans le nom de Jésus. Que votre identité d'épouse, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes l'épouse du Christ. Amen. C'est une relation différente de la relation avec Dieu. Avec Dieu, Dieu est votre Père. Vous avez une relation de filiation. Mais avec le Christ, c'est une relation maritale. C'est une relation d'intimité. Vous devez le connaître de l'intérieur. Et il veut aussi vous connaître de l'intérieur. Et je veux déclarer que cette parole vous libère de toute forme de culpabilité. Amen. De toute forme de blessure, de rejet, que cette parole vous libère du manque d'espérance, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous dites, mais je n'ai plus rien, il n'y a plus rien qui peut me porter, il n'y a plus rien devant moi, mais le Seigneur est votre espérance, et cette révélation, elle va vous ouvrir un horizon beaucoup plus vaste, car Dieu n'a pas terminé avec vous. La femme samaritaine, elle est devenue une source de bénédiction. Non seulement elle a été restaurée, mais Dieu a utilisé sa vie pour restaurer tout un village. Amen. Non, ce n'est pas terminé. Ce n'est qu'un moment dans votre vie. Mais allez au puits et rencontrer Jésus. Et vous allez vivre un miracle extraordinaire avec lui. Amen. Il y a une personne Alléluia. Ça demande. C'est Colette. Le nom, c'est Colette. Elle a écrit que... Colette Souma. Ah, Colette, ça fait longtemps. Le Seigneur te bénit, ma sœur. Elle écrit qu'elle n'a pas la joie. Oui, c'est ça. On va prier pour ça. Qu'elle n'a pas la joie. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont écrit par rapport à ça. Amen. Qu'elles n'ont pas la joie. Pasteur Chamim, j'ai appris une chose. Et justement, je méditais même cette semaine et la semaine dernière par rapport à notre source de joie. Amen. Dieu est la source de joie. C'est ça. Lorsque tu es attristé, lorsqu'il y a des fardeaux, parce que le manque de joie est dû à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous attriste. C'est comme ça, en fait. Il y a quelque chose qui nous attriste. Il y a des blessures aussi internes qui ne sont pas guéries, qui peuvent faire qu'on n'a pas la joie. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui vont essayer de prendre notre joie. Mais c'est que j'ai appris à faire, mes sœurs et frères. C'est ça ta réponse, Colette, pour la requête que tu as envoyée. C'est que j'ai appris à faire. J'ai appris d'abord à aller me décharger dans la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Un jour, une personne m'a dit, Merveille, est-ce qu'il t'arrive de pleurer? Il dit, parce qu'on te voit tellement joyeuse, tout le temps. J'ai dit, oui, je pleure aussi. Mais je ne pleure pas n'importe comment. C'est ça. Tu vas dans la présence de Dieu et tu peux dire, Seigneur Jésus, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de telles situations. Dire à Dieu que la situation qui te fatigue n'est pas un problème. Et je viens le décharger à tes pieds. C'est ça ta prière aujourd'hui. Alléluia. Voilà comment on décharge. Je viens décharger ces choses à tes pieds. Remplis-moi de joie.
Parce que c'est toi la source de ma joie. Et la joie n'est pas dans le matériel. La joie n'est pas dans les circonstances. On peut être en train de traverser des situations compliquées, mais en état joyeuse, pasteur Jamy. Ça, je l'ai remarqué. Pas parce qu'on n'est pas conscient ou qu'on est irresponsable. Non, mais parce que la source de notre joie n'est pas l'extérieur, mais c'est Dieu qui est à nous. Dieu. Alors, Amen. je déclare la joie. Je parle la joie. Et vous aussi, vous pouvez commencer à le dire à la maison. C'est la ça, joie, Colette. je t'accueille. Amen, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Le Saint-Esprit en toi, il te procure la joie. Saint-Esprit, manifeste la joie. Oh, baptise-moi maintenant de ta joie. Et même, tu vas commencer à rire, à sauter, à crier, parce qu'il y a la joie du Seigneur. Et lorsqu'on a la joie, c'est automatiquement la force qui embarque. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Quand tu te sens fatigué, ça veut dire que tu n'as pas la joie. Alors que la joie t'envahisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Colette, on veut déclarer que tu reçois ce vêtement d'allégresse, une huile d'allégresse sur toi dans le nom de Jésus. Vraiment, approche-toi davantage du Seigneur, comme l'évangéliste Merveille te l'a dit. On déclare que alors que tu fais un pas vers le Seigneur, il accourt vers toi pour te couvrir de sa vie et de sa joie. Dans le nom de Jésus, on déclare aussi que l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi est beaucoup plus active, beaucoup plus vif. Prie en langue régulièrement, ma sœur. Augmente l'esprit en toi, c'est ça. Car la joie, c'est un des fruits de l'esprit. Alors, on déclare que tu es rempli du Saint-Esprit. On déclare que tu débordes du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. On déclare une connexion sans précédent entre toi et le Saint-Esprit. Et vous tous, en ce moment, qui avez besoin de joie, vous vivez dans la tristesse, dans le découragement. On veut déclarer que le Saint-Esprit vous remplit. Vous pouvez commencer à prier en langue, commencer à élever votre voix en langue, commencer à vous connecter à l'Esprit de Dieu, la source de la joie. Alléluia, Saint-Esprit, fais ton ministère parfait auprès de nos frères et sœurs. C'est toi qui enlève le vêtement de deuil aujourd'hui. C'est toi qui enlève la tristesse. Dieu, il dit qu'il va faire fleurir tes déserts et tes jardins. Dans le nom de Jésus, on déclare que le temps de la restauration, c'est maintenant. Le temps de la joie, c'est maintenant. Il y a même cette parole où Dieu, il dit, tu sortiras encore par des danses et des chants d'allégresse. Dans le nom de Jésus, on déclare que cette saison, elle a commencé dans votre vie, que vous sortez dans des chants et des danses, des tambours. Amen. Ça veut dire que vous allez vraiment expérimenter physiquement et concrètement la joie de Dieu dans le nom de Jésus. Que ce soit votre partage. Amen. Que la joie vous envahisse. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Il y a Marthe qui voudrait la prière pour ses yeux. Marthe, elle demande la prière pour ses yeux, pour guérir des yeux. Amen. On pourra prier pour Marthe. Écrivez-nous vos requêtes en lettres majuscules. Il y a une ici aussi. Il y a une dame, il y a Marthe aussi qui demande le taux de sucre dans le sang. Marthe, on va prier pour vous et on va prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes à voir et des problèmes dans le sang. Sucre. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur. Merci Jésus pour Marthe. Merci parce que tu es celui qui guérit Marthe et tu veux la guérir. Maintenant, Seigneur, nous relâchons et nous nous accordons dans la foi pour ses yeux. Alléluia. Que ses yeux reçoivent la guérison complète dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, oui, rétablis ses yeux, purifie ses yeux. Par les sangs, je proclame les sangs de Jésus dans tes yeux. Que le sang de Jésus nettoie la vue. Oh, Amen. Je voyais comme si vraiment, comme le sang, le sang passait qui passe dans ses yeux. Amen. C'est un nettoyage dans le nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir clairement. Merci, si ça vous Seigneur. fait mal, toute forme de malaise que votre yeux vous cause, disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le taux du sucre aussi se régularise. Nous ordonnons à la glycémie, au taux du sucre, de te régulariser maintenant dans le nom de Jésus. Nous arrêtons toute forme de
perturbation. Oh, l'esprit derrière diabète, derrière je ne sais pas quoi. Maintenant, tu dégages. Nous te commandons de quitter Marthe dans le nom de Jésus et toutes les autres personnes qui ont le même combat, le même défi. Amen. Recevez votre guérison complète au nom puissant de Jésus. Amen. La même chose pour Marie aussi qui a parlé des yeux. Marie aussi, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. On déclare que tu vivras et tu verras. Dans le nom de Jésus, tu verras ce que le Seigneur fait. Tu verras de tes yeux. Ça, c'est une déclaration que tu dois faire. Je vois les merveilles de Dieu. Amen, c'est ça. Amen. C'est une déclaration que vous pouvez faire. Amen. Oui, c'est ça. Tu sais, Pasteur Chamim, il faut avoir l'habitude de prendre Dieu dans ses mots, dans les mots, sans réfléchir. Qu'il nous a donné. Exact, sans réfléchir. Ça, c'est une révélation. Quand tu as un problème, Dieu, tu peux dire, je vis pour voir. Je vis et je vois les merveilles. Ça. Parce que ça, là, si Dieu fait les merveilles, tu vas les voir avec quoi? Tu as besoin des yeux. Il faut les yeux. C'est ça. C'est un chant. Il y a un chant aussi qui dit que l'aveugle voit. Qui voit ce que Dieu fait. Que l'aveugle voit ce que Dieu fait. En fait, vous allez dire merci au Seigneur parce que je vois tout ce que tu as fait. Je peux admirer, on déclare que vous admirez la création. Dieu a créé la terre pour vous. Amen. Amen. Alors vous admirez la création. À travers elle, vous reconnaissez votre Dieu. On veut déclarer un miracle créateur dans vos yeux. On déclare que tout ce qui était abîmé est restauré dans le nom de Jésus et que vous voyez parfaitement. Amen. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Écrivez-nous à témoignage@égliselavictoire.com. J'attends vos témoignages. Témoignages, merveille. On attend. Témoignage@égliselavictoire.com. On veut, nous aussi, nous réjouir des merveilles que Dieu a fait. On veut entendre ce que Dieu a fait pour vous, d'accord? Et pouvoir nous réjouir également. Amen. Alléluia. Il y a Lucienne qui a besoin de force. L'Esprit de Dieu aussi est l'Esprit de force. Oui. Amen. On va vraiment faire un appel au Saint-Esprit parce qu'à travers toutes les requêtes que vous nous donnez aujourd'hui, on voit vraiment le besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous communique tout ça. Parce que tout ça, c'est en lui à faire. C'est ça. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou un esprit faible. Il dit, nous avons reçu un esprit de force. Pasteur Chamim, Amen. Faites référence au Saint-Esprit toutes les fois que vous n'avez pas la joie, quand vous n'avez pas de force, quand vous n'avez pas de paix, quand vous ne ressentez plus l'amour, vous avez envie de tuer tout le monde à côté. Vous avez besoin de la sagesse, l'intelligence, le conseil. Faites référence au Saint-Esprit. C'est Pasteur Chamim, la relation avec le Saint-Esprit, elle est tellement importante parce qu'il nous a été donné et il a ce fruit en nous. Quand il est venu, c'est pour nous habiter, mais avec ce fruit. Donc, toutes les fois que il y a baisse de joie, Saint-Esprit, vous commencez à prier. Vous priez en langue. Comment augmenter le Saint-Esprit, c'est ça. C'est de prier en langue. Et aussi la louange. C'est ça. Et aussi la louange, c'est important. Moi, je l'ai fait. Je prie en langue, mais aussi je chante beaucoup. C'est ça. Et je circule en chantant. Vous savez, quand tu circules en chantant, tout le monde n'est pas appelé, peut-être chante, n'a pas cette facilité. Mais en tout cas, mettez la louange. Il faut chanter, en fait, il faut louer le Seigneur parce que Dieu descend parmi les louanges. Donc, ça vous connecte directement. On navigue dans ça et on va terminer notre journée. C'est comme, oh wow, toute la journée, j'ai été joyeuse et pourtant, il y a des affaires qui pouvaient m'attrister. Mais, j'ai gardé ma paix, j'ai gardé ma joie et j'ai la force. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, à vous, faites-le travailler. Amen. Alors, on va prier avec le psaume 100, non? Le psaume 100 qui dit de louer l'Éternel de toutes vos forces. Amen. On va déclarer que nous louons le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Vous voyez, à nouveau, Dieu nous invite à venir dans sa présence. Donc, tous ceux qui ont écrit ici, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de force, de paix et tout ça. On déclare que vous venez à l'Éternel. Il dit, sachez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait et vous m'appartenez. Oui, vous êtes mon peuple, le troupeau de mon pâturage. Amen. Vous êtes à Dieu, en fait. Venez, à travers vos louanges, vous allez recevoir
recevoir cette manifestation dans votre cœur, cette certitude. Et pasteur, il dit entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Ça veut dire littéralement que pour accéder à la maison de Dieu, le terrain, le pont qui vous amène à la maison de Dieu, c'est les louanges et les cantiques. Oui. Si vous vous demandez comment connecter avec Dieu, comment être rempli, prenez la passerelle qui s'appelle les cantiques et la louange et vous allez arriver dans le parvis de Dieu. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Amen. Oui, et amen. Ce qui m'a interpellée, c'est parce qu'il dit de venir. Oui. De venir dans sa présence. C'est ça, la balle est dans notre camp. Oui, c'est ça. Et c'est qu'on a appris aujourd'hui, pour se décharger, Jésus, il y a ce verset qui dit, venez à moi, vous tous. Qui... Donc, si tu restes dans la rue là, tu vas rester triste. C'est ça. Il faut faire une action. Oui, c'est ça. Donc, il faut qu'on aille vers le Seigneur. Sa présence. Amen. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ou qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Et là, il dit, tu as besoin de force. Oui. Il dit, j'ai besoin de force, papa. Et il te remplit. Il te remplit. Seigneur. Oh, recevez votre force. Seigneur. Laissez-vous vraiment bercer par le lui, Seigneur. vous remplir. Il n'attend que ça. Il n'attend que vous puissiez venir dans sa présence. Parce qu'il est vraiment là pour nous. Pour nous, il nous attend. Il attendait cette femme. Quand il est arrivé au puits, la femme n'était pas là. Mais il a attendu que la femme vienne. Ça veut dire qu'il faut que toi aussi, Jésus là, il est dans ton lieu secret. Il attend que tu viennes le trouver là-bas. Que tu viennes le trouver là-bas. Et là, il va te remplir. Rappelez-vous qu'il a dit aussi à cette femme, il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus ne veut plus que tu aies soif, que tu ailles te cacher, mais il veut te donner de son eau afin que tu sois rempli de joie, rempli de paix. Oh, rempli de force. Amen. Son eau, c'est comme l'essence. C'est comme si tu mettre l'essence à toi pour dire, oh, tu es rempli, tu peux continuer encore. Va courir. Amen. Alléluia. Oh Saint-Esprit, vraiment, on veut te recommander chaque personne ici. Oh Esprit de vie, tu es celui qui approuve, tu es celui qui nourrit, tu es celui qui grandit, tu es celui qui remplit, tu es source de vie. Oh Saint-Esprit, nous voulons te recommander chaque personne qui est présente sur ce live en ce moment. Chaque personne, alléluia. Tant les hommes que les femmes et même les jeunes gens qui écoutent en ce moment. Amen. On veut vous recommander au Saint-Esprit, au Esprit de Dieu. Fais ton ministère. Fais ton ministère dans leur cœur. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Seigneur, on veut déclarer que tout ce qui te résistait tombe en ce moment. Tout ce qui te résistait, tout ce qui empêchait d'aller vers le Seigneur tombe en ce moment. On vient contre toute forme d'incrédulité. On vient contre l'esprit religieux. Amen. On vient contre les traditions. On vient contre les divertissements. On vient contre tout ce qui vous occupe trop. Dans le nom de Jésus, on déclare que le temps est là maintenant de s'approcher de Dieu. Esprit de Dieu, fais du ménage dans nos vies. Fais du ménage dans les vies. Donne-nous le moment que nous pouvons passer avec toi, Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vous visite, Amen. Vous tous qui nous écoutez. Que le Saint-Esprit vous emmène à scruter votre horaire, votre agenda. Faites de la place au Seigneur. Faites de la place au Seigneur. Aménagez un endroit où vous pouvez aller à sa rencontre comme la femme samaritaine. Il est plus que temps de mettre Dieu en premier dans votre vie et de le mettre aussi au centre de votre vie. La parole ne nous dit-elle pas d'aimer Dieu de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre cœur? Comment vous allez faire ça si ce n'est pas en lui en aménageant du temps? Oh Esprit de Dieu, sonde les cœurs aujourd'hui, sonde les cœurs et soutiens nos frères et sœurs pour qu'il fasse encore plus de place au Seigneur. Alléluia, je déclare que vous avez soif de Dieu. Je déclare que vous avez faim. Votre faim, elle augmente en cette saison. Votre soif, elle augmente en cette saison. Car Jésus a une eau à vous donner. Il a une eau à vous donner. Il a quelque chose dans sa main qu'il a hâte de vous livrer. Amen. Et c'est lui qui vous dit, venez donc à moi et buvez. Venez donc à moi et buvez. Non, tu ne dois pas avoir honte. On vient déclarer que la honte t'a quitté.
Amen. Le Seigneur te connaît personnellement et il n'a pas honte de qui tu es ni de ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Il te reçoit à ce puits. Il veut te donner la vie. Il est l'eau de la vie. Cette eau qui ne fait qu'on n'a plus jamais soif, c'est son esprit qu'il y a en lui. Jésus veut te le communiquer. Oh, merci Seigneur. Merci pour chaque femme qui s'approche encore plus de toi. Merci pour chaque personne qui aujourd'hui a pris la décision d'avancer davantage vers toi. Alors que vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, les maladies tombent, les limitations tombent. Amen. Les guérisons vous remplissent. La santé de Dieu vous remplit. Amen. Tout ce qui vous limitait dans votre joie tombe. Oh Seigneur, merci. Merci d'accueillir auprès de toi chaque personne ici présente. Chaque personne. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous donne l'envie de Dieu. Cette semaine, vraiment, on veut déclarer que vous avez envie, vous êtes assoiffé de Dieu. Que vraiment dans cette semaine-là, vous n'avez jamais été autant avide de Dieu dans votre vie. Dans le nom de Jésus, je déclare la faim et la soif dans votre vie, l'insatisfaction de Dieu. Vous avez besoin plus de Dieu. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et puis, je recevais aussi pour les personnes que ce n'est peut-être pas de la honte, la culpabilité ou d'autres choses, mais que vous êtes fatigué. C'est comme la fatigue due au travail. Oui, l'épuisement. Oui, c'est ça. Amen, c'est vrai. La fatigue due au travail, vous travaillez dur. Cette année, vous avez beaucoup couru. Et là, vous êtes vraiment fatigué. Tout ça, Dieu veut vous donner le repos. Vous pouvez aller vous ressourcer dans la présence de Dieu. C'est ça. La présence de Dieu répond à tous nos besoins. Lorsqu'on va dans sa présence, Dieu connaît que pour cette fatigue, je veux te guérir comme ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Venez dans sa présence. Amen. Prenez le temps aussi de se ressourcer. Pasteur Chamim, c'est bien aussi de prendre des repos. Hein. Quand on parle de se décharger, là, on n'est pas juste là pour courir. Il faut savoir s'arrêter. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est le moment où tu vas dans sa présence et tu le laisses vraiment te décharger pour dire oui ma chérie, oui mon chéri, tu as tellement travaillé et voici, je te donne un repos. Repose-toi. Et là, tu te reposes dans le bras de ton Dieu. Il se fait ce plaisir vraiment de te donner ce repos. Amen. Et après, ne reprenez plus vos fardeaux. Laissez-les au pied de Jésus. C'est ça, amen. Amen. Il y a Francine qui dit qu'elle reçoit la joie, en tout cas la joie du Seigneur et sa force. Amen. Amen. Il y a Marthe qui demande la guérison de ton fils. Marthe, on a vraiment prié pour toi tout à l'heure. Vraiment, je déclare que tout ce que tu désires, le Seigneur te le donne. On veut s'accorder avec toi et déclarer que tu reçois tout ce que tu veux. Amen. On déclare sur Gabriel Marquet, il dit « Jésus est mon premier amour ». Amen. Oui, on déclare que ton amour du Seigneur augmente encore dans cette saison. Que tu tombes encore amoureux. Moi, je suis retombée amoureuse de Jésus cette année. Il faudrait parler de ça. Oui. Retomber amoureuse du Seigneur. Tu reviens à ton premier amour. Oh, Gabriel, on déclare vraiment que tu es passionné. Comme dit le Seigneur lui-même, il dit « J'éprouve une violente passion pour Sion ». Je déclare que toi aussi, Gabriel, tu éprouves une violente passion. Tu es dévoré par l'amour que tu as pour le Seigneur dans le nom de Jésus. Et cet amour te communique encore plus d'intimité avec le Seigneur dans le nom de Jésus. On veut déclarer que la famille d'Emré aussi est restaurée et que son époux est guéri dans le nom de Jésus. On a encore des minutes pour prier pour vos requêtes, donc n'hésitez pas à en mettre encore quelques-unes. Amen. Amen. Il y a Yannick qui dit qu'il avait besoin de repos physique. C'est ce que tu viens exactement de prier. Yes. Amen. Yannick, reçoit. Vraiment, prends le temps de t'arrêter et de savoir que Dieu existe. Ça dit, prends du temps pour le Seigneur. Amen. Prends du temps pour le Seigneur. C'est une injonction. Arrêtez. Amen. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Amen. Oh Père, merci Seigneur. Merci pour toutes les guérisons. Merci parce que tu nous as portés. Merci parce que tu as toujours un regard sur nous. Dieu nous a pas, il nous a pas abandonnés sur la terre. Même quand bien même nous avions tourné le dos, il s'est déplacé vers nous, comme Jésus l'a fait avec cette femme. Et je le bénis parce que c'est encore lui qui se déplace vers vous aujourd'hui. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas laissé. Courez donc dans ses bras, vous réfugier et recevoir la restauration dont vous avez besoin.
Amen. Amen. On déclare que tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, que c'est scellé, scellé dans le ciel, scellé sur la terre, scellé dans la mer. On déclare que vos victoires vous appartiennent et que plus personne ne pourra vous les enlever. Dans le nom de Jésus, on déclare que vous êtes forts, vous êtes joyeux, vous êtes sages, vous êtes intelligents, vous craignez le Seigneur, vous aimez le Seigneur. On déclare que la connaissance spirituelle augmente chez vous et que l'intimité avec Dieu aussi. On veut déclarer que vous connaissez parfaitement la volonté de Dieu pour votre vie, celle de votre famille, dans le nom de Jésus, que vous marchez dans la lumière. Celui qui marche avec le Christ n'est pas dans la lumière, dans la ténèbre, parce que Jésus est la lumière. Tant que vous marchez à côté de Jésus, le chemin est éclairé. Amen. On déclare que vous marchez dans la lumière tous les jours de votre vie. Et que si vous aviez besoin d'une direction, le Seigneur Jésus vous dirige en cette semaine. Vous ne vous perdrez pas. Il est le chemin. Amen. Donc vraiment, restez à côté de lui. Venez à lui et restez à côté de lui. Comme il nous l'a dit dans cette émission, venez auprès du Seigneur et déchargez-vous. Et le Seigneur va faire des grandes choses avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va continuer dans le live de guérison. Oui, en plus aujourd'hui, le thème, c'est la joie. Wow! Oui, donc vous vous êtes pas trompés. La joie, un bon remède. Donc dans le live de guérison, pasteur Mathilde, pasteur Joël et pasteur Gwen, ainsi que pasteur les Bélans. Ah, pasteur Gwen n'est peut-être pas là. En tout cas, les pasteurs Bélans. C'est ça, ils seront là avec vous pour parler de la joie comme un remède. Oh, oui. Amen. Et ce sont des personnes joyeuses. Hein? C'est ça. Et en pleine santé, c'est ça, on veut déclarer que vous aussi, vous êtes en pleine santé. Amen. Voilà, donc nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de SOS Prière. Et on attend vos témoignages. Témoignages @églisedelavictoire.com. Ça nous fera un plaisir de vous lire. Donc, soyez des notes la semaine prochaine et on continue dans le live de guérison pour l'instant. Amen. On déclare qu'en Jésus, vous êtes richement bénis.